Le télescope était soudé à mon visage, et la bile me brûlait le fond de la gorge. C'est comme entrer dans une fête assourdissante. L'air lourd de rires et de bavardages fades. Les visages rougis par le vin bon marché, et les conversations bon marché. Tout le monde tourbillonne, célèbre, perdu dans une illusion partagée de sens, tandis que je suis ancré dans un coin, le métal froid de ce satané télescope collé à mon orbite, cartographiant des galaxies dont il n'aurait jamais imaginé l'existence, des nébuleuses d'angoisses inexprimées, des casards de chagrin d'amour à venir. J'essaie de les montrer du doigt, d'offrir un aperçu. Personne ne les voit. Leurs yeux s'écarquillent, incompréhensibles. Vaincu, je baisse l'instrument, me force à sourire, acquiesce, feignant de voir le même vide chatoyant qu'eux. La plupart des gens gardent cela enfoui, une honte secrète. Ils n'osent pas murmurer les frissons prémonitoires, la capacité de déchiffrer la symphonie des intentions inexprimées, de ressentir les secousses sismiques avant que la surface ne se fissure, d'entendre le râle subtil du désespoir sous les mensonges les plus doux. Je n'ai pas demandé cette malédiction, cette hyperconscience. Je demande, c'est tout. Et plus ce cauchemar éveillé se prolonge, plus il devient impossible d'articuler le fardeau, de traduire le langage des ombres à ceux qui baignent dans la lumière artificielle. Comment expliquer le poids angoissant d'être témoin de réalités que d'autres choisissent délibérément d'ignorer? Carl Jung a judicieusement observé. La solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de soi, mais de l'incapacité à communiquer les choses qui semblent importantes. Et si cette phrase résonne au plus profond de vous-même, déclenchant une douloureuse prise de conscience, alors vous connaissez déjà cet abîme. Je vois les fractures capillaires tisser des liens bien avant que la ligne de faille ne les brise. Les filaments insidieux du burn-out s'enrouler autour des âmes, avant l'effondrement final. Le mensonge venimeux se faufiler derrière le sourire poli et appliqué. La fin désespérée et tenace, se cacher derrière la façade soigneusement construite du succès. Et quand j'ose exprimer ce que je vois, le refrain commence. Tu en fais trop. Tu réfléchis trop. Tu suranalyses tout. Mais la vérité brutale, c'est que je ne réfléchis pas trop. Je ressens trop. Et j'ai enduré cela si longtemps que le silence est devenu un refuge, un bouclier contre l'inévitable douleur du rejet. Parce qu'à chaque fois que j'ai osé dire la vérité, j'ai vu le tressaillement, le recul, l'accusation tacite dans leurs yeux. Ils n'étaient pas préparés. Ils ne voulaient pas ça. Et ainsi, lentement, péniblement, j'ai appris à avaler la pilule amère de la vérité, à ravaler les mots qui menaçaient de révéler la mascarade. C'est la clause tacite du contrat de l'intelligence, notamment émotionnelle ou spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des connaissances, de déployer une intelligence éclatante. Il s'agit de l'intensité déchirante du sentiment. Et ce savoir, ce sentiment brut et non filtré, cette conscience implacable, sépare, non pas par supériorité, ni par un sentiment d'illumination déplacé, mais parce que vous êtes en phase avec une fréquence différente et déchirante. Et cette fréquence exige un sacrifice, un tribut qui s'impose chaque jour. Statistiquement, les individus appartenant aux 2% supérieurs de l'intelligence sont 2 à 3 fois plus vulnérables au poids écrasant de l'anxiété, à l'obscurité suffocante de la dépression et à l'emprise isolante du repli social. Ce n'est ni un signe d'instabilité, ni une prédisposition génétique à la folie. C'est la conséquence logique d'une assiduité constante à assimiler les nuances, les courants sous-jacents, les vérités cachées que d'autres ignorent allègrement. Leur système nerveux est perpétuellement surchargé, leurs circuits fonctionnant en permanence. Leur esprit n'offre aucun refuge, aucun répit. Leur cœur est accablé par le chagrin inexprimé des autres. Mais on ne le devinerait pas à les regarder. Ils maîtrisent l'art du camouflage, celui de se fondre harmonieusement dans le décor.
Ils rient aux moments opportuns. Ils répètent, comme des perroquets, les récits admis. Ils sont devenus des virtuoses de la dissimulation à la vue de tous. Jusqu'au jour où, inévitablement, la façade se fissure. Jusqu'à ce que le poids accumulé devienne insupportable, trop écrasant pour être porté seul. Et c'est là que commence le véritable interrogatoire. Non pas le murmure autocritique du « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», mais le cri désespéré et inquisiteur du « qu'est-ce que je suis censé faire avec ça ?» Parce que j'ai déjà tout essayé, j'ai dilué mon vocabulaire, affiné les contours de mes observations, j'ai minimisé ma présence, me recroquevillant à l'arrière-plan, devenant un fantôme dans ma propre vie. Je me suis forcé à acquiescer, à sourire, à acquiescer, même quand chaque fibre de mon être hurlait de protestation. Et pourtant, la douleur persistait. Alors peut-être que la douleur n'est pas le problème. Peut-être que c'est un signal. Peut-être que c'est mon âme qui se fraye un chemin à la surface, essayant désespérément de faire comprendre que je n'étais pas censé rester dans le petit bain, pataugeant dans les eaux stagnantes du conformisme. Carl Jung ne cherchait pas à transformer des âmes uniques en copies conformes de la normalité. Il a exploré les mystères de la psyché humaine pour faciliter l'épanouissement de la totalité. Il a compris que les qualités mêmes qui nous distinguent, notre profondeur, notre capacité à naviguer dans l'obscurité, notre engagement indéfectible envers la vision, ne sont pas des dysfonctionnements, c'est une vocation. Mais avant de pouvoir accéder à cette vérité supérieure, nous devons d'abord descendre dans les recoins négligés de notre être, dans les voies intérieures longtemps tues, dans les figures archétypales qui ont façonné nos relations, alimenté nos désirs et attisé nos peurs les plus profondes. Des figures qui détiennent la clé pour percer les mystères que nous avons passé notre vie à essayer de comprendre. Les figures que Jung nommait l'anima et l'animus. Et elles attendaient patiemment ce moment, celui où je reconnaîtrais enfin leur existence. Et si le champ de bataille n'était pas une terre lointaine, un conflit extérieur, mais se déroulait en nous, au plus profond de notre cœur. Et si l'ennemi portait mon visage? Carl Jung croyait que chacun de nous abrite une figure cachée dans sa psyché, un compagnon secret forgé non par un choix conscient, mais par les forces implacables de la nature. Pour les hommes, c'est l'anima, l'essence féminine inconsciente. Pour les femmes, c'est l'animus, le principe masculin inconscient. Mais il ne s'agit pas de simples traits genrés, soigneusement catégorisés et facilement écartés. Ce sont des énergies primordiales, archétypales, vivantes, complexes, souvent enfouies si profondément dans les profondeurs souterraines de notre inconscient que nous ignorons leur existence, jusqu'à ce qu'elles commencent à saboter nos vies. Avez-vous déjà ressenti cette attirance inexplicable, cette obsession soudaine et irrésistible pour un inconnu, quelqu'un que vous connaissez à peine? Cette irritation latente et irrationnelle envers une connaissance qui vous rappelle quelque chose que vous ne parvenez pas à nommer. Ce moment de désarroi absolu où vous agissez de manière totalement inhabituelle, poussé par une voix dont vous ne parvenez pas à remonter à sa source, c'est eux, l'autre intérieur, l'ombre de soi qui réclame à corps et à cri sa reconnaissance. L'anima, chez un homme, peut se manifester par des sautes d'humeur imprévisibles, une soif inexplicable d'idéaux inaccessibles ou des projections romantiques intenses, souvent destructrices. L'animus, chez une femme, peut se manifester par une critique intérieure implacable, une tendance à la rigidité intellectuelle ou un détachement émotionnel qui crée un fossé infranchissable entre elles et les autres. Et plus vous ignorez leur présence, plus ils perturbent votre paysage intérieur et vos relations extérieures. Jung n'a pas idéalisé ces forces intérieures. Il a émis des avertissements sévères quant à leur immense pouvoir indompté. Il les jugeait dangereuses, surtout lorsqu'elles étaient ignorées. Elles possèdent une certaine fatalité, écrivait-il,
qui peut parfois produire des conséquences tragiques. Et si vous êtes l'un d'entre nous, quelqu'un qui voit trop profondément, ressent trop intensément, perçoit les signaux subtils que les autres passent complètement à côté, ces figures intérieures deviennent encore plus actives, plus volatiles, parce que votre clarté extérieure inébranlable réveille les ombres endormies en vous, les forçant à réagir. Et ce que vous refusez obstinément d'affronter au sein de votre âme, vous le poursuivrez ou le combattrez inévitablement au-delà, projetant vos démons intérieurs sur un monde sans méfiance. Vous vous laisserez attirer par le fantasme envoûtant d'un amant qui reflète parfaitement votre potentiel inexploité, vos désirs refoulés. Vous vous engagerez dans d'âpres batailles avec vos partenaires, non pas pour ce qu'ils ont réellement fait, mais pour les blessures insidieuses qu'ils rouvrent, les traumatismes latents qu'ils déclenchent en vous. Vous oscillerez sauvagement entre désir désespéré et repli glacial, entre trop d'attachement et trop peu de confiance. Mary-Louise von Franz, la collaboratrice la plus proche et la plus fiable de Jung, l'a exprimé avec une simplicité brutale. L'animus favorise la solitude chez les femmes, tandis que l'anima pousse les hommes tête baissée dans les relations et la confusion inévitable qui les accompagne. Il ne s'agit pas d'un exercice abstrait et théorique, c'est votre histoire, gravée au plus profond de votre être. Osez y repenser. Combien de fois avez-vous été submergé par un tsunami émotionnel, un raz-de-marée d'émotions qui semblait surgir de nulle part? Combien de disputes, apparemment déclenchées par des événements anodins, n'avaient jamais vraiment pour objet la personne en face de vous, mais quelque chose de bien plus ancien, de bien plus profond, d'indéfinissable. C'est précisément pourquoi l'œuvre profonde de Jung résonne aujourd'hui plus intensément que jamais, car nous ne luttons pas seulement contre des forces extérieures, la société, les systèmes corrompus, ou même la complexité de nos relations. Nous sommes engagés dans une lutte constante et brutale avec nous-mêmes. Tant que nous ne reconnaîtrons pas que le véritable adversaire est souvent une partie reniée de notre propre psyché, une voix que nous avons obstinément refusé d'écouter, nous resterons prisonniers de ces cycles de souffrance récurrents, répétant sans cesse les mêmes schémas destructeurs. Mais voici le changement de paradigme qui bouleverse votre vie. Une fois que vous reconnaissez l'anima ou l'animus, non pas comme un défaut rédhibitoire, mais comme un guide sage, quoique souvent déstabilisant, tout commence à se transformer. Les reproches cessent, l'intégration commence. Vous récupérez progressivement les fragments de vous-même que vous avez passé votre vie à projeter sur les autres, les prenant pour la source de votre souffrance. Et ce n'est pas une progression linéaire et nette, c'est un processus chaotique, terriblement émotionnel et profondément désorientant, car il exige que vous affrontiez le spectre le plus terrifiant de tous, vous-même. Non pas l'image soigneusement préparée que vous présentez au monde, mais la vérité brute et sans filtre que vous renvoie le miroir de votre âme. Ce miroir qui révèle la personne que vous prétendez désespérément ne pas être, les aspects de vous-même que vous avez obstinément reniés, les voix que vous avez impitoyablement réduites au silence, le chaos latent dont vous avez toujours craint qu'il ne vous consume. Mais tandis que vous vous asseyez avec cette réflexion troublante, que vous osez contempler l'abîme intérieur, quelque chose de remarquable commence à se dévoiler. Les projections s'estompent peu à peu, comme des volutes de fumée se dissolvant au soleil. La panique s'apaise, remplacée par un fragile sentiment de paix. Le désir insatiable que quelqu'un d'autre vous répare, vous complète, valide votre existence, se dissipe lentement. Car maintenant, enfin, vous n'attendez plus passivement d'être secouru. Vous construisez activement un pont entre la personne que vous avez été conditionné à être et le moi authentique que vous aspirez à devenir. Et celui qui ose enfin traverser ce pont porte un fardeau différent,
parce qu'il a cessé de le fuir. Il s'est retourné, l'a affronté de front, a écouté attentivement ses murmures, et, ce faisant, a involontairement commencé à diriger. Certaines âmes portent leur fardeau dans un silence stoïque, d'autres par des paroles prophétiques. Cassandre fit les deux. Les dieux lui accordèrent le don douloureux de prévoyance. Elle pouvait percevoir l'avenir avec une clarté acérée, témoin des inévitables tragédies qui l'attendaient. Mais lorsqu'elle osa défier le dieu Apollon, il la maudit, non pas en la privant de ses dons prophétiques, mais en s'assurant que personne, jamais, ne la croirait. Elle dirait la vérité sans phare. Elle lancerait des avertissements urgents d'une catastrophe imminente. Elle crierait d'angoisse lorsque les Troyens, sans méfiance, ouvriraient leurs portes à l'insidieux cheval de bois. Et personne n'écouterait ses supplications désespérées. Elle n'était pas délirante. Elle n'était pas trop dramatique. Elle n'était pas mentalement instable. Elle était simplement invisible. Il y a une raison profonde pour laquelle son histoire tragique continue de résonner à travers les âges. Car Cassandre n'était pas seulement une figure mythologique, elle était un miroir, renvoyant la douloureuse vérité de notre propre cécité collective. Combien de fois avez-vous su quelque chose avant qu'il n'arrive? L'avez-vous ressenti au plus profond de vous-même? Combien de fois avez-vous prononcé ces mots terriblement justes? Ça ne va pas, pour finalement voir vos inquiétudes balayées, vos instincts invalidés. Combien de fois vous a-t-on taxé d'excès? Dit-on que vous vous inquiétiez excessivement, que vous réfléchissiez trop à tout, pour finalement assister avec une précision déchirante au désastre que vous aviez prédit. Je ne voulais pas avoir raison. Je voulais juste désespérément être entendu. Mais ce monde est intrinsèquement allergique à la vérité qui arrive trop tôt, à la vérité qui perturbe l'illusion de contrôle soigneusement construite. La plupart des gens préfèrent de rester dans l'ignorance béate, choisissant de ne voir que lorsqu'il est bien trop tard pour éviter la crise imminente. Et ceux qui voient, ceux qui ressentent les premiers, ceux qui parlent les premiers, sont souvent qualifiés d'instables, d'incommodes, de surréactifs mélodramatiques. Et si vous n'exagériez pas, et si vous étiez simplement éveillé dans une pièce pleine de gens encore profondément endormis, Carl Jung n'a que trop bien compris ce fardeau. Un homme qui en sait plus que les autres se sent seul, écrivait-il avec une résignation silencieuse, car la conscience ne se contente pas d'éclairer. Elle sépare intrinsèquement. Elle crée un gouffre infranchissable entre ce que vous savez être vrai et ce que vous êtes autorisé à dire. Et dans cet espace angoissant, le doute s'insinue insidieusement. Peut-être commencez-vous à remettre en question votre propre santé mentale, à vous demander si vous êtes vraiment trop intense, trop différent. Peut-être cessez-vous peu à peu de faire confiance à votre clarté inébranlable, à votre capacité innée à percevoir les nuances subtiles que les autres ne voient pas. Et peut-être commencez-vous à rétrécir, à ternir votre lumière intérieure, non pas parce que vous avez perdu la vue, mais parce que vous avez appris que la vérité a un prix élevé. Et dans un monde obsédé par la facilité et la gratification immédiate, la vérité devient une marchandise hors de prix. Mais c'est là que réside le danger insidieux. Plus on vous ignore, plus il devient tentant de vous taire avant que quelqu'un d'autre ne le fasse à votre place. Vous apprenez à analyser méticuleusement la pièce, à jauger les attentes inexprimées de ceux qui vous entourent, avant d'oser consulter la sagesse de votre propre âme. Vous commencez à censurer vos propres perceptions, à éliminer soigneusement les vérités dérangeantes, dans une tentative désespérée de maintenir une proximité avec des personnes qui ne semblent aimer que la version silencieuse et diluée de vous-même. C'est la mort lente et douloureuse d'un voyant, non pas parce que ses capacités visionnaires diminuent, mais parce qu'il cesse progressivement de les offrir à un monde qui rejette systématiquement ses dons. Car le silence accablant, le poids étouffant de la vérité non dite, sont finalement moins douloureux que la douleur d'être rejeté, ridiculisé ou carrément ignoré. Mais ce silence a un coût terrible. Il y a un moment charnière, un seuil critique,
où l'on le ressent avec une clarté glaçante. La prise de conscience glaçante que si l'on refoule une fois de plus sa vérité authentique, on risque de ne jamais la retrouver, que plus on se dilue pour apaiser les autres, plus on disparaît irrémédiablement, se fondant dans une imitation creuse de soi-même, que la personne qu'ils prétendent aimer, celle qu'ils acceptent volontiers, n'est même pas vous. Et c'est là qu'apparaît la douloureuse bifurcation. Dire sa vérité et risquer l'exil, ou garder le silence et, lentement, inexorablement, se perdre complètement. C'est un dilemme brutal, digne du choix de Sophie, mais il n'est pas nouveau, car il y a eu une autre histoire, une autre âme, confrontée à cette même décision déchirante. Non pas une prophétesse cette fois, mais un roi, un souverain réputé pour sa sagesse et son discernement. Et son choix final en dit long sur ce que signifie vraiment voir clair dans un monde qui n'a aucune intention de comprendre. Permettez-moi de raconter son histoire, car, dans ses contours anciens, vous pourriez reconnaître les échos douloureux de la vôtre. Chapitre 4. Le roi sage et le puits empoisonné. Il y avait autrefois un roi bienveillant, célébré non pour ses vastes armées ou ses conquêtes à perte de vue, mais pour sa vision inébranlable. Il dirigeait une cité prospère où la raison régnait, où la justice n'était pas seulement un idéal, mais une réalité tangible. Le peuple se sentait entendu, valorisé, sa voix entendue et valorisée. Il privilégiait l'écoute avant tout, comprenant qu'un véritable leadership naissait d'une profonde empathie. Il n'était pas exempt de défauts, bien sûr, car il était, au fond, un mortel, mais il était indéniablement sage, et sa sagesse durement acquise servit de fondement inébranlable à l'édification de son royaume tout entier, jusqu'à ce qu'une nuit fatidique, alors que la ville dormait paisiblement sous un manteau d'étoiles, une sorcière maléfique s'introduise silencieusement sur la place et verse une potion sombre et tourbillonnante dans l'unique puits de la ville, source vitale de leur communauté. À l'aube, tous les citoyens avaient bu sans le savoir à ces eaux contaminées, tous, sauf le roi lui-même. Et à midi, le royaume tout entier avait sombré dans une folie collective, une descente inquiétante vers l'irrationalité et la paranoïa. Ils parlaient par énigmes absurdes, leurs mots dénués de sens. Ils s'accusaient mutuellement de crimes odieux qui n'avaient jamais été commis, leurs accusations alimentées par des soupçons infondés. Ils oubliaient le jour de la semaine, les noms de leurs proches, les fondements même de leur vie. Ils succombaient à des peurs irrationnelles, faisant surgir des monstres des ténèbres de leur propre esprit. Ils couvraient de louanges des gestes creux, célébrant des symboles creux et dénués de toute valeur. Et pourtant, paradoxalement, les uns pour les autres, ils semblaient tous parfaitement bien. C'était le roi qui apparaissait désormais étrange, distant, terriblement différent. Et lorsqu'il osait parler avec raison, lorsqu'il tentait désespérément de les avertir du poison insidieux qui se répandait dans leurs esprits, ils refusaient de l'écouter. Ils le considéraient avec suspicion, le regard embrumé de méfiance. Ils chuchotaient à huis clos, leur voix teintée de paranoïa. Ils le qualifiaient de malade, remettant en question sa santé mentale. À la tombée de la nuit, ils étaient unis dans leur décision de le destituer de son trône, non pas parce qu'il avait failli à ses devoirs, mais parce qu'il était obstinément resté le même, refusant de succomber à la folie collective. Ainsi, le roi se retrouva seul dans sa chambre privée, le cœur lourd de chagrin, serrant contre lui une coupe d'eau puisée dans ce même puits empoisonné. Il se trouvait face à un choix déchirant, boire et être accepté, réintégré au sein du royaume, ou refuser et être exilé, banni à jamais de son propre royaume. Et cette nuit-là, avec un profond sentiment de résignation douloureuse, il buva. Le lendemain matin, les citoyens de la ville éclatèrent de joie. « Notre roi est à nouveau des nôtres !» s'exclamèrent-ils, le visage rayonnant de soulagement. « Il comprend enfin, il voit les choses comme nous. »
Mais il ne comprenait pas. Il avait simplement capitulé, renonçant à ses tentatives désespérées d'être compris, de combler le fossé entre sa raison et leur folie. Et ainsi, cette folie polie, structurée et célébrée continua, se perpétuant dans une boucle sans fin et auto-entretenue. Cette histoire ne parle pas seulement de rois et de puits empoisonnés, elle parle de maintenant. Elle parle de vous, car si vous avez déjà caché vos connaissances durement acquises, dissimulant soigneusement vos points de vue uniques, juste pour vous assurer un bref instant d'acceptation, si vous vous êtes déjà forcé à rire de blagues qui heurtaient votre sensibilité, simplement pour éviter de vous démarquer, si vous avez déjà acquiescé d'un signe de tête placide, alors que chaque fibre de votre être criait un « non » retentissant, alors vous aussi, vous avez, sans le savoir, goûté à la source empoisonnée. Et peut-être même ne vous en êtes-vous pas rendu compte sur le moment. Peut-être avez-vous bu, sans le savoir, ces profondeurs toxiques pendant des années, lentement, imperceptiblement, abandonnant ces parties de vous-même qui en voyaient trop, ressentaient trop profondément, parlaient trop tôt. Peut-être avez-vous méticuleusement ajusté votre vérité, en affinant ses angles, jusqu'à ce qu'elle s'intègre parfaitement dans les conversations superficielles et prévisibles qui vous semblaient autrefois totalement insupportables. Mais sous ce confort artificiel se cache un chagrin profond et douloureux, ce chagrin particulier qui naît uniquement de l'abandon délibéré de la vérité, du sacrifice de son intégrité, dans une tentative désespérée de maintenir un semblant de paix. Carl Jung a lancé une mise en garde sévère contre ce phénomène. Il a averti. Le plus grand danger n'est pas de se tromper, c'est de se perdre dans le collectif, d'échanger sa clarté inébranlable contre des applaudissements fugaces, d'abandonner son esprit unique pour ne pas risquer de perdre sa tribu. Il comprenait que l'individuation, ce processus ardu qui mène à la pleine réalisation de soi, exige des périodes de profonde solitude. Elle exige de se détacher consciemment du tourbillon des attentes sociétales, même lorsque ce courant emporte tous ceux que l'on aime profondément. Elle exige d'affronter courageusement la douleur lancinante de la différence, le silence assourdissant de la solitude, la peur paralysante de ne jamais être vraiment compris. Mais il nous a aussi laissé autre chose, un fil d'espoir scintillant au milieu des ténèbres qui nous envahissent. Il a écrit, avec une conviction inébranlable, « Peu importe votre isolement, si vous faites votre travail avec honnêteté et conscience, des amis inconnus viendront vous chercher. Des amis inconnus, pas des sauveurs sur des chevaux blancs, pas des foules adoratrices qui vous couvrent d'éloges, juste des personnes. Des personnes authentiques, vraies, qui ne bronchent pas devant votre vérité sans phare, qui n'exigent pas que vous vous rétractiez pour rentrer dans leurs cases préétablies, qui ne prennent pas votre clarté inébranlable pour de la froideur, ni votre profondeur profonde pour un drame inutile. Mais vous ne les trouverez pas si vous continuez à boire à la source empoisonnée, à engourdir vos sens, à sacrifier votre authenticité sur l'autel du conformisme. Vous ne les trouverez pas si vous continuez à prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas, à construire soigneusement une façade de normalité pour apaiser les masses. Vous ne les trouverez qu'en défendant courageusement votre propre vérité inflexible, même si cela vous coûte le confort de votre pièce familière. Vous les trouverez en choisissant de rester lucide et clairvoyant, tandis que le monde qui vous entoure célèbre joyeusement l'illusion. Vous les trouverez en choisissant de parler, non pas parce que c'est sûr, mais parce que c'est réel, parce que votre âme l'exige. Et peut-être n'en êtes-vous pas encore là. Peut-être hésitez-vous encore à tenir la coupe, évaluant nerveusement le coût potentiel de la résistance. C'est parfaitement normal. Il n'y a pas de honte à hésiter, ni à négliger les conséquences potentielles. Mais sachez ceci, avec une certitude inébranlable, chaque fois que vous choisissez délibérément
de voir, puis de rester silencieux, une part infime mais vitale de votre être intérieur se tait elle aussi. Et chaque fois que vous trouvez le courage de parler, même si votre voix tremble de peur, même si personne ne semble vous écouter, vous gardez en vie quelque chose de précieux, de rare, de sacré. Cette part de vous-même qui est née non pas pour se conformer, mais pour réveiller les masses endormies. Chapitre 5. Le coup silencieux de la clarté. Tous les fardeaux ne se manifestent pas par des déclarations tonitruantes. Certains sont des poids silencieux et insidieux qui s'abattent sur votre poitrine au milieu d'une conversation pourtant agréable. Une pression subtile qui rappelle constamment tout ce qui n'a pas été dit. D'autres ne crient pas pour attirer l'attention. Ils se contentent de bourdonner doucement, une fréquence basse et dissonante, juste en dessous du bruit trompeur de la vie quotidienne. Et c'est là la vérité profondément troublante d'être l'un d'entre nous, celui qui perçoit beaucoup trop, qui perçoit les subtils changements d'énergie que les autres ignorent allègrement. Ce n'est pas toujours l'acte angoissant de voir qui inflige le plus de douleur. C'est la nécessité constante et épuisante de faire semblant de ne pas. Vous l'avez probablement déjà fait d'innombrables fois, souvent sans même vous rendre pleinement compte des conséquences insidieuses que cela entraîne. Vous êtes à table, entouré de vos amis et de votre famille. Quelqu'un fait une remarque insouciante et insensible, une micro-agression déguisée en plaisanterie. L'atmosphère même de la pièce change subtilement, l'énergie se transformant en une tension palpable. Vous ressentez ce subtil changement d'humeur avant tout le monde, vos antennes, finement réglées, captant les signaux de détresse silencieux. Vous percevez la lueur fugace, mais indéniable, de malaise dans le regard de quelqu'un. La micro-expression à peine perceptible qui trahit ses véritables sentiments. Le retrait subtil qui indique un malaise profond. Vous savez qu'un événement important vient de se produire, qu'une blessure invisible a été infligée. Mais personne ne semble le remarquer, ou, s'il le remarque, il choisit de l'ignorer consciemment. Alors, vous ravalez votre réaction immédiate. Vous vous forcez à garder le silence. Vous ne voulez plus être cette personne, celle qui perturbe constamment l'équilibre fragile de la société. Vous savez trop bien comment ce scénario familier se termine invariablement. On vous accusera de surréagir, d'interpréter des remarques anodines avec trop d'exactitude, d'être trop sensible. Vous commencerez à douter de vos propres perceptions, de votre lucidité inébranlable. Non pas parce que vous avez tort, mais parce que vous êtes complètement fatigué. Fatigué d'endosser la responsabilité d'être le seul à oser nommer l'invisible, les vérités non dites qui se cachent sous la surface d'une conversation polie. Ainsi, vous corrigez méticuleusement vos pensées, triant soigneusement vos mots pour éviter de les offenser inutilement. Vous retenez délibérément vos observations plus nuancées, craignant l'inévitable contre-coup. Vous forcez un sourire, projetant un air d'indifférence désinvolte. Vous simplifiez minutieusement vos pensées complexes, les réduisant à un niveau acceptable pour qu'elles puissent s'exprimer sans résistance, sans gêne. Vous maîtrisez l'art du bavardage insensé, même si cela vous laisse un sentiment d'épuisement émotionnel et de vide spirituel. Vous vous retenez, non pas par manque de mots pour exprimer ce que vous percevez, mais parce que vous avez appris, à travers d'innombrables expériences douloureuses, ce que coûte la vérité sans phare dans une pièce qui n'a aucune envie de l'entendre. Les psychologues ont un terme clinique pour cette mascarade épuisante, masquer. D'autres, plus cyniques, parlent simplement de simulation. Jung, fort de sa profonde compréhension de la psyché humaine, aurait pu la décrire comme une forme particulièrement insidieuse de perte d'âme. Quelle que soit l'étiquette que vous choisissez pour ce comportement insidieux, le résultat final reste le même.
vous disparaissez lentement, imperceptiblement, et personne ne remarque votre érosion progressive, car la version de vous soigneusement construite, qu'il voit, continue de fonctionner avec diligence, de se présenter de manière fiable, de dire sans effort tout ce qu'il faut. Mais le vrai, vous, le vous authentique, pleinement réalisé, est relégué dans l'ombre, enfoui à des kilomètres sous la surface soigneusement construite, non dit, sous-estimé, totalement inaccessible. C'est le prix silencieux et insidieux de la clarté. Il ne s'agit pas seulement de la souffrance manifeste d'être incompris, ni de la douleur immédiate de voir ses perceptions rejetées ou invalidées. C'est l'érosion subtile, mais inexorable, qui se produit au fil du temps, à force de comprendre constamment les besoins inexprimés des autres, leurs angoisses cachées, leurs motivations soigneusement dissimulées, sans jamais être compris en retour. Et finalement, cela commence à paraître normal. Cela devient une habitude bien ancrée, une hypothèse incontestée. Acceptez que ce soit toujours vous qui vous adaptez, qui assumez le fardeau émotionnel, qui absorbez l'inconfort collectif pour que chacun puisse en profiter pleinement. Mais c'est là que réside le piège dangereux. Vous devenez bon dans ce domaine, si habile à réprimer votre véritable moi, qu'il devient presque imperceptible. Si bon, en fait, que même vous commencez à oublier la profondeur dans laquelle vous avez enfoui votre être authentique, jusqu'au jour où, des années plus tard, il vous rattrape de la manière la plus inattendue et la plus dévastatrice. Cela peut se manifester par une vague soudaine et inexplicable d'épuisement professionnel, vous laissant complètement épuisé et démotivé. Ou peut-être s'agira-t-il d'une vague de chagrin soudaine et accablante, semblant surgir de nulle part, d'un torrent de chagrin défiant toute explication logique. Ou peut-être s'agira-t-il simplement de la lente et naissante prise de conscience que vous vous êtes involontairement entouré de personnes qui semblent vous apprécier davantage pour votre silence que pour votre vérité durement acquise. Et c'est là que le conte commence. Le véritable travail d'individuation, comme l'a si bien décrit Jung, ne consiste pas seulement à découvrir triomphalement qui vous êtes, à décortiquer les couches du conditionnement social pour révéler votre moi authentique. Il s'agit du processus ardu, souvent douloureux, de désapprendre qui vous êtes devenu, afin de survivre. Il ne s'agit pas seulement de se réveiller enfin du sommeil collectif, il s'agit de revenir consciemment sur ses pas, de revenir consciemment aux parties de vous-même qui autrefois s'exprimaient librement, sans peur ni hésitation. Il s'agit de retrouver courageusement les profondes intuitions que vous partagiez volontiers avant qu'elles ne soient systématiquement rejetées, invalidées ou carrément ridiculisées. Il s'agit de redécouvrir les intuitions subtiles, mais puissantes, que vous suiviez instinctivement avant que les forces implacables du monde ne vous apprennent à vous en méfier. Mais ce retour est loin d'être facile, un chemin semé d'embûches. Car dès l'instant où vous commencez à retrouver votre clarté inébranlable, vous commencez inévitablement à perdre votre camouflage soigneusement construit, la personnalité méticuleusement façonnée que vous avez adoptée pour vous fondre harmonieusement dans le décor. Vous redevenez visible, non pas comme la version agréable et complaisante à laquelle tout le monde s'est habitué, mais comme la version brute, sans filtre, et souvent dérangeante, réelle. Et c'est précisément là que la solitude débilitante ressurgit, une douleur familière qui menace de vous submerger. Car certains de vos proches, ceux qui vous connaissent depuis des années, n'ont peut-être jamais vraiment rencontré la version authentique de vous-même, qui refait surface courageusement des profondeurs de votre moi refoulé. Et, à votre grande déception, certains d'entre eux ne voudront tout simplement pas. Ils résisteront au changement, s'accrocheront à la façade familière et tenteront, subtilement ou pas,
de vous repousser dans l'ombre d'où vous venez. Mais ne laissez pas cela vous arrêter. Ne laissez pas leur peur dicter votre destin, car la vie à laquelle vous aspirez, les liens profonds et authentiques auxquels vous aspirez, la liberté sans entrave que vous méritez tant, tout cela n'existe que de l'autre côté des faux-semblants, au-delà des limites étouffantes, des masques que vous portez depuis bien trop longtemps. Et il y a autre chose, quelque chose de profondément transformateur, qui se produit quand on ose enfin cesser de se cacher, quand on se débarrasse du poids étouffant de l'invisibilité qu'on s'est imposée. Le fardeau que l'on porte depuis si longtemps ne disparaît pas comme par magie. Il commence à changer, à se métamorphoser en quelque chose de complètement différent. Ce n'est plus un sale petit secret, une source de honte et de dégoût de soi qu'il faut soigneusement garder à tout prix. Cela devient autre chose, quelque chose d'utile, quelque chose de sacré. Le fardeau écrasant que vous portiez autrefois dans un désespoir silencieux commence à briller, rayonnant d'une lumière faible, mais indubitable. Chapitre 6. Quand le fardeau devient un phare. Cela se produit si progressivement, si subtilement, que vous remarquez à peine ce changement imperceptible. Un jour, vous portez encore le poids écrasant de votre vision unique, telle une malédiction débilitante, source de souffrance et d'isolement sans fin. Le lendemain, presque miraculeusement, vous l'offrez au monde telle une lanterne rayonnante, source de guide et d'espoir pour ceux qui sont perdus dans l'obscurité. Non pas parce que le monde est soudain devenu plus tolérant ou plus compatissant, ni parce que les défis ont disparu comme par magie, mais parce que vous avez fondamentalement changé, parce que vous avez consciemment cessé de considérer votre perception exacerbée comme un problème à résoudre, une faille à dissimuler, parce que vous avez courageusement cessé de vous excuser de votre profondeur, de votre engagement indéfectible envers la vérité, parce que vous avez enfin compris, avec une clarté cristalline, que votre sensibilité innée n'était pas une faiblesse dont il fallait avoir honte, mais une puissante boussole divine, capable de vous guider, vous et les autres, à travers les sentiers tortueux de la vie, que votre brouhaha intérieur, apparemment chaotique, n'était pas le signe d'une folie imminente, mais une source subtile, mais fiable, de guidance, offrant des informations cruciales que l'esprit rationnel néglige souvent, que les qualités mêmes que vous aviez passé votre vie à tenter désespérément de réprimer étaient, en réalité, celles-là même que quelqu'un d'autre cherchait ardemment à trouver, les réponses précises qu'il cherchait en vain. Carl Jung appelait ce processus transformateur individuation, le cheminement permanent vers l'intégration du soi total, non pas le soi soigneusement conçu que vous présentez au monde, conçu pour impressionner et apaiser, ni le soi compromis que vous avez stratégiquement façonné pour entrer dans les limites étouffantes de l'acceptabilité sociale. Mais le soi réel, le soi authentique, pleinement réalisé, la contradiction sacrée et souvent troublante de l'âme et de l'ombre, de la logique et du sentiment, du chaos et de la clarté, le tout maintenu par la force inébranlable du courage. Et ce courage ne se manifeste pas par une domination, une démonstration agressive de pouvoir et de contrôle. Il se manifeste par une profonde tranquillité, une force tranquille qui rayonne de l'intérieur. C'est comme choisir consciemment de dire sa vérité, même lorsque sa voix tremble de peur, même en sachant que ces mots rencontreront une résistance. C'est comme rester résolument ancré dans ses convictions inébranlables, lorsque d'autres vous poussent à céder, à compromettre votre intégrité, à trahir vos valeurs profondes. C'est dire la vérité sans crainte, non pas par désir égocentrique d'avoir raison, mais par besoin simple, mais profondément puissant, d'être réel,
de vivre en accord avec votre moi authentique. Et quelque chose de remarquable se produit lorsque vous osez enfin incarner cette authenticité inébranlable. Les gens commencent à apparaître comme attirés par une force magnétique. Pas des foules bruyantes, pas des connaissances fugaces, mais des âmes sœurs authentiques, des personnes discrètes, observatrices, des personnes qui vous voient vraiment. Pas seulement le masque soigneusement construit que vous présentez au monde, mais la lumière rayonnante qui brille intensément derrière vos yeux. Des personnes qui ont courageusement traversé leur propre version du feu, enduré leurs propres épreuves pénibles et qui reconnaissent instinctivement les marques de brûlure sur les vôtres. Ils n'auront pas besoin que vous leur expliquiez minutieusement vos expériences, que vous justifiez votre point de vue unique. Ils le sauront déjà, et pour la première fois depuis ce qui semble être une éternité, vous le ressentirez. Ce clic inimitable, cette résonance profonde, ce oui silencieux et inébranlable qui résonne au plus profond de votre être. Le sentiment libérateur que vous n'avez pas besoin de diluer votre essence, de taire votre voix ou de compromettre vos valeurs pour enfin appartenir. Que votre voix n'est pas trop, ni trop intense, ni trop perturbatrice. Que votre vision n'est pas trop étrange, ni trop atypique, ni trop troublante. Que votre fardeau n'est plus quelque chose que vous devez porter seul, dans un désespoir silencieux, car maintenant, presque miraculeusement, il s'est transformé en pont, en phare, rayonnant, quelque chose qui ne se contente pas de vous soutenir, de vous propulser dans votre voyage solitaire, mais qui appelle activement les autres, les faisant sortir de l'ombre, les guidant vers la lumière. Et c'est peut-être précisément pour cela que vous étiez destiné à porter ce fardeau apparemment insupportable pendant si longtemps. Non pas parce que vous étiez voué à souffrir sans fin, à vous complaire dans une misère perpétuelle, mais parce que vous étiez destiné à montrer la voie, à éclairer le chemin des autres, non pas en proposant des réponses faciles, soigneusement emballées dans des platitudes, mais par votre présence inébranlable, votre incarnation authentique de la vérité. Non pas avec une perfection superficielle, un idéal inaccessible, mais avec une profondeur profonde, témoignage de la résilience de l'esprit humain. Le monde n'a pas besoin de personnes qui s'intègrent sans effort et se conforment sans faille au statu quo. Il a désespérément besoin de ces rares individus capables de vraiment voir, de ressentir profondément, de saisir l'exquise complexité de l'existence humaine, tout en évoluant dans le monde, avec un amour et une compassion inébranlables. Il a besoin de vous. Alors, si ces mots vous ont frappé au bon moment, qu'ils soient un signe puissant, une confirmation éclatante que vous êtes sur la bonne voie. Dites quelque chose, n'importe quoi, pour reconnaître votre présence, pour briser le silence étouffant. Même un seul mot, une déclaration d'intention murmurée. Laissez-le dans les commentaires, un petit geste de défiance face à l'obscurité qui vous envahit. Dites simplement « Réveille-toi », non pas pour l'approbation capricieuse de l'algorithme, mais pour le bien de quelqu'un d'autre qui parcourt son fil d'actualité en silence, désespéré, attendant une preuve irréfutable qu'il n'est pas complètement fou, qu'il n'est pas irrémédiablement brisé, qu'il n'est pas complètement seul dans son profond sentiment de solitude. Et si vous avez oublié à quel point votre lumière unique compte, que ceci vous serve de puissant rappel, elle n'a jamais été un simple fardeau, un poids écrasant à endurer dans un silence stoïque. Elle n'a jamais été une simple source de douleur, un rappel douloureux de votre différence intrinsèque. Elle a été, et a toujours été, le début de votre lumière éternelle, un phare d'espoir, illuminant le chemin à suivre pour les autres, un témoignage de la puissance inébranlable de l'esprit humain. Je crois que je sais, j'étais unique en mon genre,